Avant toute chose, rappelons un principe simple de logique. On ne peut nier que ce qui a d'abord été affirmé. Personne ne naît en disant que Dieu n'existe pas. Il faut d'abord que quelqu'un affirme qu'un Dieu existe. Alors seulement une réponse devient possible. L'athéisme n'est pas une provocation. C'est une position qui dit « je ne crois pas à ce que tu affirmes ». Ce n'est pas à celui qui doute de prouver l'inexistence d'un Dieu, mais à celui qui y croit d'en démontrer l'existence. L'athéisme, c'est le refus de croire en un Dieu ou dans un ordre divin du monde. Ce n'est pas une religion sans Dieu, ni une haine de la religion, mais une position de pensée, celle qui affirme que aucune force surnaturelle ne gouverne l'univers. Certains athées vivent dans l'indifférence spirituelle, d'autres s'engagent dans une quête éthique ou philosophique, sans transcendance. L'athéisme ne dit pas « je sais », il dit « je ne crois pas ». Il y a des dizaines de milliers d'années, les premiers humains n'avaient ni dogme ni Dieu. Ils enterraient leurs morts, dessinaient des bisons sur les parois des grottes. Ils vivaient dans un monde où le rêve, la mort, le souffle étaient porteurs de mystère. Pas de foi, pas d'athéisme, juste une conscience émergente plongée dans le symbolique. Puis vinrent les dieux. En Égypte, à Babylone, en Inde ou en Grèce, les récits cosmiques s'organisent. Les dieux expliquent les saisons, la justice, la souffrance. La religion devient système. Et c'est là que naît l'athéisme. Dans un murmure d'abord chez les Charvakas en Inde, chez Xénophane en Grèce. Et si ces dieux n'étaient que des inventions humaines? Avec les siècles, la critique devient philosophie. Épicure, Lucrèce, Spinoza, Diderot. Et si le monde s'expliquait sans Dieu? Aujourd'hui, l'athéisme est une voie parmi d'autres. Pas une absence de pensée, mais une réponse. Une position née du dialogue, du doute, de la lucidité. L'athéisme ne précède pas la croyance. Il en est l'enfant lucide. L'athéisme n'est pas un simple problème philosophique. Aujourd'hui encore, se dire athée dans certains pays peut se révéler extrêmement dangereux. Dans 13 pays, être athée est passible de la peine de mort: Afghanistan, Iran, Malaisie, Maldives, Mauritanie, Nigeria, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, Émirats Arabes Unis et Yémen. Dans d'autres pays, la peine de mort n'est pas formelle, mais des athées et des humanistes ont été tués par des extrémistes religieux en raison de leur foi. Dans des pays comme l'Inde et le Bangladesh, la police a été accusée d'avoir permis ces meurtres en ne menant pas d'enquêtes appropriées. Au moins 3 blogueurs athées ont été mortellement attaqués au Bangladesh après avoir publié des articles affirmant que les preuves scientifiques devraient primer sur les croyances religieuses. En philosophie, au commencement était l'athéisme. Mais surtout, cette philosophie de l'athéisme, c'est tout simplement la philosophie tout court, telle qu'elle est apparue en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ. À la source de la pensée philosophique, il y a l'athéisme. Vers l'an 600 avant notre ère, Thalès, le premier philosophe de l'histoire, va affirmer que tout ce qui existe dans l'univers est une certaine modification d'une substance fondamentale. Je me définis comme athée, non dogmatique et fidèle. On peut expliquer rapidement chacun de ces 3 mots. Pourquoi athée? C'est le plus simple. Athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Voilà. C'est aussi bête que ça. Pourquoi athée non dogmatique? Athée non dogmatique parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Pour l'excellente raison que personne ne sait, au vrai sens du mot savoir, personne ne sait si Dieu existe ou pas. Je lis dans mon livre L'esprit de l'athéisme. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et de même, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui a la foi et qui sottement prend sa foi pour un savoir. Qu'il ait la foi, ça ne me dérange rien, mais qu'il prenne sa foi pour un savoir, c'est une double erreur philosophique, puisque croire et savoir, c'est 2 concepts différents, et théologique, puisqu'en bonne théologie, en tout cas chrétienne, la foi est une grâce. Moi, ça vient de Dieu, pas de vous. La foi est une grâce que le savoir ne saurait être. Alors des fois, on me dit, mais si vous reconnaissez...